Mbote les Olapangi. Bienvenue sur la chaîne de la tradition Congo, dans votre émission Longongolo. Matondo pour tous ceux qui sont déjà connectés, Matondo pour votre patience, Matondo à ceux qui vont se connecter en différé. Et aujourd'hui, nous continuons de traiter le sujet que nous avons commencé la semaine dernière, comment attirer le bon partenaire. Ah oui, la semaine dernière, nous avons énoncé ce sujet très complexe et déjà traité dans d'autres milieux à beaucoup en différents niveaux, en utilisant différents paramètres. Mais ici, là, nous allons préciser que nous sommes dans les paramètres le contexte de la tradition Congo, avec les outils que l'école initiative Kimuntu nous met à notre disposition. La semaine dernière, nous avons posé la question d'abord, qui es-tu? Quand tu es dans un contexte comme celui-là, qui es-tu? Il faut d'abord tenir compte du fait de savoir quelle est ton incarnation, quel est ton héritage transgénérationnel, parce que nous avons abordé le fait que la loi d'attraction, nous attirons ce que nous sommes. Et dans le contexte du fait que nous attirons ce que nous sommes, nous devons nous poser d'abord la question de savoir qui nous sommes. Et dans cette question, en allant en profondeur de savoir qui nous sommes, nous avons un héritage transgénérationnel. À côté de cet héritage transgénérationnel, nous avons un héritage éducationnel. Nous avons été éduqués dans un certain milieu, avec des parents qui avaient une certaine propriété, soit c'était monoparental ou avec dans un contexte de deux parents ou trois parents ou quatre parents, comme dans les polygamies que nous connaissons dans le contexte africain. Et nous avons aussi traité le côté environnemental, parce que ton environnement t'impacte. En tenant compte de tous ces trois facteurs, nous nous rendons compte que pour se rendre compte de qui on est, ça demande un parcours qui, dans la tradition Congo de notre école, en fait, est accompagné par différents soins, par un protocole bien établi qui va te permettre déjà d'avoir ta carte de naissance, d'incarnation, qui est comme une carte de navigation pour ta vie. Et en ayant cette carte de navigation, tu vas tenir compte de ce que ton ADN te donne, donc de ce que tu as hérité de tes parents, et tu vas tenir compte de tout ce qu'il y a autour de toi, avec qui tu vis. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Donc, nous tenons compte de tous ces facteurs. Mais aujourd'hui, avant d'introduire le thème, en fait, le côté de là où nous allons nous pencher aujourd'hui, je vais d'abord introduire les co-animateurs aujourd'hui sur le podium. Maman Marilène, comme d'habitude, et aujourd'hui, nous avons Papa Nganoé avec nous. Mbote, maman Marilène, comment tu vas? Mbote maman, mbote Bazola Tanguy. Je vais bien, je vais très bien. Après le Kisombi des 3 jours, le jeûne de 3 jours, on en ressort purifié, vivifié. Les idées sont claires et ma foi, hâte de décortiquer à nouveau ce sujet passionnant avec vous et avec les Olapangui qui vont nous rejoindre sur le plateau. Matondo maman. Matondo à toi, maman. C'est toujours un bonheur et un plaisir. Mbote Nganoé, Mbote papa, comment tu vas? Alors, beauté maman, Matondo pour cette invitation. C'est un sujet que j'aime beaucoup. Matondo pour l'invitation. Je suis très heureux d'être ce matin avec vous. Enfin, chez nous, c'est le matin. Donc, je suis très content d'être avec vous ce matin. Et vraiment, j'espère que ces informations, ces enseignements qu'on peut partager à la communauté vont aider les couples déjà et puis les célibataires qui cherchent, qui essaient de trouver la bonne personne parce que c'est
le partenaire de vie, effectivement, c'est un sujet très important. C'est ce qui fait l'homme ou la femme. Donc, voilà. Donc, je suis très content, les Pangui. Likez, n'oubliez pas, partagez, abonnez-vous. Ah, Matondo, papa. Aujourd'hui, nous allons nous pencher dans un système, dans un principe que tout le monde connaît. Dans la tradition Congo, la tradition nous dit que ici, là, nous sommes dans le Nza. Nous sommes dans le Nza et il y a le Nzi, qui est la partie non manifestée, et nous sommes dans la partie manifestée. Et donc, nous apprenons aussi que, en fait, c'est nous qui co-créons notre propre réalité. Oui, comme dans le principe du Kibale aussi, comme on le dit, l'univers est mental. Donc, de ce fait, c'est nous, en fait, qui créons notre réalité. Et aujourd'hui, on va se pencher sur ce point. Comment est-ce que nous créons notre réalité? Qu'est-ce qui impacte? Qu'est-ce qui vient dans le fait? Quelles sont toutes les, je dirais, qu'est-ce qui entre en compte dans le fait que ce soit nous qui créons notre propre réalité? Je vais d'abord passer la parole aux deux co-animateurs, disons, pour que chacun puisse introduire à sa manière aussi le sujet. Alors, je passe la parole à maman Marilène. Matondo, maman, Matondo. Effectivement, comme nous l'avons vu la semaine dernière, l'idée de base, lorsqu'on commence à se poser cette question de rencontrer le meilleur partenaire de vie, nous avons vu ensemble que la première des étapes, c'était de se connaître soi-même. Se connaître soi-même, c'est savoir d'où on vient, savoir quelles sont ses blessures, savoir quelle est son histoire personnelle pour pouvoir projeter à l'extérieur vraiment ce que nous désirons le plus. Quelqu'un qui a été fracassé d'un point de vue émotionnel peut avoir tendance à répéter les mêmes schémas. D'où l'importance de faire le point de sa vie et de voir ses blessures. Comprendre ses blessures et en guérir, parce que sinon, on va répéter inéluctablement la même chose. Je prends par exemple quelqu'un qui a souffert de trahison, qui a déjà eu une relation de couple et qui a souffert de trahison. Malheureusement, même si ça lui a fait très, très mal, la peur qu'il anime et cette grosse déception qu'il a marquée au fer rouge peut inconsciemment l'entraîner à attirer encore une fois le même profil, le même type de profil, homme ou femme. Donc, la connaissance de soi, oui, on sait qui on sait quel parcours de vie on a eu, quel est notre côté transgénérationnel dont on a parlé la semaine dernière, les outils de guérison qu'on a mis en place pour pouvoir projeter à l'extérieur autre chose et pas ce qui nous collait à la peau, en fait. Et là, ça rejoint complètement ce que tu disais tout à l'heure, de dire l'univers est mental et puis nous attirons ce que nous vibrons finalement, parce que c'est ça, nous attirons ce que nous vibrons. Si nous sommes dans la peur, on va attirer des situations qui vont faire que cette peur s'auto-entretienne. Si nous avons peur d'avoir un partenaire qui nous trompe, on va être attiré, parce qu'on va attirer même plutôt un partenaire qui, in fine, pourra malheureusement nous tromper. Donc, voilà déjà ce que je peux dire comme premier élément de base par rapport à ta question, maman. Matondo, maman. Papa Noé. Oui, effectivement, maman. Tout à l'heure, tu as introduit avec le Nzi et le Nza, et je voulais un petit peu, pour les nouveaux qui découvrent un peu ces concepts, donner une petite analogie avec le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Vous savez, c'est comme le Nzi, c'est comme un disque dur dans lequel il y a toutes les potentialités. Et souvent, nous avons en nous un ADN. L'ADN, en fait, souvent n'est pas vu dans sa complexité.
C'est-à-dire que l'ADN, disons que c'est comme un disque dur rempli d'informations, mais vraiment depuis des milliers d'années, quoi. C'est-à-dire que ce sont les informations de tous les êtres qui ont fonctionné dans cette même lignée, c'est-à-dire ceux qui sont porteurs de cet ADN. Et lorsque nous avons des failles, des problèmes transgénérationnels, c'est-à-dire des choses euh, qui sont produites depuis des générations et des générations, l'information aussi nous impacte. Souvent, nous pensons que nos pensées nous appartiennent parce que nous avons un mécanisme au niveau de la conscience qui nous pousse à ne pas voir ce qu'il y a en fait dans l'ADN. C'est-à-dire que nous ne sommes pas conscients que les blocages que nous avons dans le couple, là c'est le sujet du couple, mais dans tous les domaines même de la vie, sont génétiques. C'est-à-dire que ce sont des informations qui sont stockées dans les mémoires, dans le disque dur de la lignée. Et lorsque nous vivons notre vie par épigénétique, c'est-à-dire par rapport à nos expériences de vie, notre éducation, comme tu introduisais tout à l'heure, on a tendance à manifester certaines pensées. Et ces pensées, parfois, sont limitantes, sont négatives, ou nous avons certaines croyances qui ne viennent pas de nous, qui viennent parfois de notre arrière-grand-mère, ou voilà, par rapport au choc qu'elle a pu vivre elle-même. Et ça se manifeste dans notre vie, et c'est-à-dire que parfois, ce ne sont même pas des pensées, au sens où je pense à ça. Parfois, ce sont des pensées inconscientes qui vont se manifester dans notre vie sous forme de dégâts relationnels, que ce soit avec les autres ou avec son compagnon ou sa compagne. Et effectivement, c'est un concept qui n'est pas évident à comprendre, à cerner surtout. C'est pas que c'est pas facile à comprendre, mais surtout à cerner et à vivre en pleine conscience. Et c'est ça le travail, je pense, hein, le travail de l'école Kimuntu, le travail d'élévation de la conscience, c'est justement pour devenir conscient de ce phénomène et travailler dessus, l'utiliser pour transmuter notre vie, parce qu'il faut transmuter nos pensées, il faut transmuter les croyances héritées pour que les choses, parfois ce ne sont même pas des croyances, ce sont des situations, c'est-à-dire qu'on revit les problèmes de nos anciens et on ne vit même pas notre vie en fait. On ne vit pas notre vie. Jusque-là, si on ne se découvre pas, on se rend compte que je ne vis pas ma vie. Quand les Pangui, souvent, quand on accompagne les Pangui sur la voie de Gataki, la science des éléments, beaucoup se rendent compte en fait que on leur amène à prendre conscience qu'ils vivaient la vie de leurs parents. Donc, c'est vraiment, c'est pas évident au début en tout cas. Magnifique, papa, magnifique. Matondo, en tout cas, je vais proposer qu'on aborde ce sujet sur 3 plans. La pensée consciente, qu'on va appeler soi-disant consciente, donc de ce que nous pensons et nous voulons penser. Le subconscient, qui est ses mémoires, ses émotions et tout ce qui est enfoui. Et le supraconscient, donc la connexion à la source. Donc, si on prend compte de tous ces 3 ponts, et en se basant sur, par exemple, le cours de Nzadia Mabanza, comment est-ce qu'on peut définir en fait, par exemple, la pensée consciente, donc ce que nous essayons de formuler, ce que nous formulons de manière volontaire, ou bien que nous pensons formuler de manière volontaire. Je peux commencer en étant vraiment le plus terre à terre, hein, c'est-à-dire lorsqu'on est un homme ou une femme qui a le désir de rencontrer son partenaire de vie, on a déjà une liste idéale de ce qu'on aimerait avoir comme partenaire de vie. En tout cas, ça c'est avec l'éducation, on va dire, commune, qui peut avoir été très influencée aussi par la société, par notre environnement. Donc, on va avoir une liste idéale de ce que sera notre partenaire, c'est-à-dire d'un point de vue physique, comportemental, d'un point de vue
émotionnel. On va avoir tout un listing d'attributs et de qualités qu'on aimerait avoir. Pour moi, ça, c'est ce qui est conscient. Ça, c'est vraiment une liste de ce que j'aimerais avoir. Et quand tu dis cette liste de ce qu'on aimerait avoir, oui. Comment se crée cette liste de ce qu'on aimerait avoir? Comment vient cette liste à l'existence? Alors, oui, c'est là que le côté conscient et inconscient, ça s'entremêle. Cette liste, elle va venir déjà de notre éducation. Quand je grandissais, par exemple, moi, Marilène, devant vous, l'idéal, c'était quelqu'un qui a fait des études, qui est intelligent, qui est respectueux, qui est avenant, tu vois, des petits traits de caractère comme ça, qui a la joie de vivre. Et c'est le plus basique. C'est pour ça que je disais, d'un point de vue basique, on va planter déjà ce petit décor. Après, d'où viennent ce listing? Ça vient aussi de nos aspirations. C'est-à-dire, lorsqu'on a grandi, même dans un couple polygamique ou avec un papa qui tapait maman, etc., c'est des choses qu'on n'a pas consciemment envie de faire, même si finalement, ce sont des choses qui agissent sur nous à l'insu de nous-mêmes. Hein. Donc, on va avoir tendance à faire quelque chose de différent de nos parents, surtout lorsque ça a été négatif. Pour moi, le côté conscient, c'est ça, concrètement, matériellement. Qu'est-ce que j'ai vécu et qu'est-ce que j'aimerais avoir dans mon couple? Pour un homme, est-ce que c'est une femme qui sait bien faire à manger? Ça peut être ça, qui sait prendre soin de la maison, qui a une esthétique parfaite, une plastique parfaite. Voilà, c'est des listes. Après, tous les qualités, on va dire, qui ne sont pas apparentes, viendront en second plan. Voilà. Avant de passer la parole à Papa Noé, je vais préciser liker, partager pour soutenir la connexion. Et nous avons partagé le lien. N'hésitez pas à venir sur le podium pour qu'on échange. Nous aimerons écouter aussi ce que vous avez à dire sur ce sujet et qu'on discute ensemble pour mieux enrichir le thème. Alors, Papa Noé, je te passe la parole. Maman, est-ce que tu peux répéter la question, s'il te plaît? Oui, parce que oui, tu vois, elle nous a cantonné le côté conscient. Là c'est chaud, là. Je sens que... Ouais. Alors, est-ce que tu peux me répéter la question, maman, s'il te plaît? Oui, c'est comment... en fait, on a divisé tout ce côté mental en 3 pans. Il y a la pensée consciente, ou bien qu'on va diser soi-disant consciente. Qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu penses vouloir, en fait? Hein? Comment? Et quand maman Marilène a répondu, je lui ai dit, qu'est-ce qui influence justement cette pensée consciente? Alors, souvent, pour ma part, souvent, la partie consciente est influencée, pour ma part, par mes anciennes relations. C'est-à-dire que dans ce que j'ai traversé comme épreuve, je me suis dit, ça, je veux plus, ça, je veux plus, ça, je veux plus. Ça, je veux pas ça. Donc, même dans ce que j'ai attiré, la femme que j'ai attirée, je ne voulais pas qu'il y ait ça. C'est-à-dire que j'avais observé des choses, des récurrences. Parce que bon, je n'ai pas eu beaucoup de copines avant, mais j'ai observé certaines récurrences. Et j'ai observé, en fait, bon, je me suis rendu compte qu'il y avait déjà les guides avec moi qui m'accompagnaient. Je ne savais pas que c'était des guides, je pensais que c'était ma réflexion là. Mais disons que j'ai vu certaines récurrences dans le comportement, dans la situation, c'est-à-dire que j'avais observé que certaines choses, un certain contexte familial engendrait un certain comportement. C'est-à-dire que ça, c'est ma partie consciente. Je parlais aussi avec des amis qui m'expliquaient que non, ma copine, elle a pété les plombs, elle a fait ci, elle a fait ça. Et je leur posais des questions. En fait, eux, ils me racontaient leurs histoires, la situation familiale de cette fille, qu'est-ce qu'elle a, machin. Et puis moi, en fait, ça me
permet d'accumuler un certain nombre de données, en fait. Et j'ai pu faire des liens, comprendre certaines choses qui m'ont poussé à vouloir attirer quelqu'un de... Par exemple, je voulais une femme qui avait ses deux parents. En fait, c'est bizarre, hein, mais moi, je voulais une femme qui avait ses deux parents. C'est-à-dire que j'étais conscient à l'époque que lorsqu'on ne vit pas avec ses parents, lorsque, par exemple, il y avait une récurrence, c'est que il y avait de la violence conjugale dans le foyer ou que papa avait quitté maman, que maman était brisée, que elle était en colère contre les hommes, en fait, et ça se répercutait sur la fille. Donc, moi, j'avais compris ça. J'ai dit, bon, donc c'est une histoire de parents, là. Donc, lorsque, par exemple, quand j'ai rencontré ma femme, hein, ma femme actuelle, elle m'a invité à la maison, présenter les parents et tout. Et là, je la vois faire des câlins à son papa, faire des câlins à sa maman. En fait, je voyais que, en termes au niveau familial, il y avait voilà, une certaine stabilité. Et pour autant, mes programmes toxiques, hein, parce qu'on a nous-mêmes des programmes toxiques, puisque j'attirais certaines choses, mes programmes toxiques me disaient que bon, ouais, mais bon, il y a ça. En fait, on essayait de me pousser, quoi. Les pères essayaient de me pousser au ça. Mais c'est la partie mentale, justement, la partie consciente qui m'a fait rester. Parce que je me suis dit, non, je me sens stable, je me sens bien. C'est-à-dire que lorsqu'on tombe sur la bonne personne, on se sent en sécurité. C'est-à-dire qu'il y avait une partie de moi qui se sentait en sécurité. Parce que les pétages de plomb, je n'en voulais plus. Maintenant, la partie inconsciente. Donc, le fait qu'il y avait déjà, qu'elle était stable dans une famille avec papa et maman, c'était une pensée consciente que tu voulais et que tu te disais, ah, si je me retrouve avec une fille qui a vécu avec une maman seule, la probabilité après que ça se passe mal est grande. Exactement. Bon, il y avait la partie physique, je la trouvais jolie et tout ça. Hein, bon. Mais la partie... bon, des filles jolies, il y en a plein. Là, moi, je voulais surtout ce paramètre. Okay. C'est ça que je recherchais. C'est ce qu'on m'avait permis d'analyser, en fait. Maintenant, au niveau de la partie inconsciente, maman, je me suis rendu compte hein, que bon, la partie inconsciente est influencée par les films, les magazines et tout ça. C'est-à-dire que souvent, les hommes, si tu parlais de ça, c'est souvent la spécialité des hommes. Nous ne sommes pas encore allés dans le... nous sommes encore à la partie consciente. Après, nous allons parler du subconscient. OK. Nous allons parler du subconscient et nous allons finir par le supra. Donc, actuellement, nous nous rendons compte que tout ce que nous pensons pouvoir dire que la pensée consciente, comme tu l'as aussi bien dit et que maman Marilène l'a aussi énoncé, c'est qu'en fait, tous nos choix de vie sont impactés par nos vécus. En fait, comment est-ce que nous avons été éduqués et comment est-ce que nous avons perçu la réalité jusque-là. Donc, ça revient à ce qu'on a vu la semaine dernière avec le côté environnement et le côté éducationnel qui a une grosse influence sur nous. Absolument. Effectivement. Donc, c'est surtout, voilà, hein, ça, c'est le paramètre principal. Bon, après, il y a d'autres paramètres. C'est surtout... puis, je sais que, bon, moi, j'avais eu des histoires un peu qui se sont mal terminées. C'est-à-dire que moi, je voulais plus ça, en fait. Parce que je voulais être stable dans mon couple. Donc, je voulais pas de choses bizarres. Donc, j'ai cherché quelqu'un de stable. C'est surtout ça, en fait. Hein. Mais je pense que dans la partie consciente, là, il faut devenir très observateur. C'est-à-dire qu'il faut regarder les paramètres. C'est-à-dire que j'ai été beaucoup en observation. Bon, ça, ma femme sait, hein, j'ai mis du temps à développer des sentiments, par exemple. J'ai mis 1 an quasiment à développer vraiment des sentiments, c'est-à-dire ouvrir le cœur. Parce qu'il y avait des choses. Je sais qu'au niveau de ma conscience, il y avait comme si elle sélectionnait, elle regardait vraiment beaucoup de points. Bon, le but, c'est pas de trouver quelqu'un de parfait d'abord, puisque le but, c'est de perfectionner des choses après, mais je sais qu'il y avait beaucoup de réticences, il y avait des blocages. Je pense que c'est comme, bon, on sait que c'est l'enfant intérieur, vous ne voulez pas être à nouveau blessé, en fait. Donc, il prend des précautions.
Et ces précautions nous poussent à devenir très, très, très observateurs. Je le dis souvent aux Mpangui que j'accompagne, qui me posent la question, comment trouver la bonne personne. Je leur dis, maman ou papa, observation et patience. Observation et patience, je pense que c'est ça aussi qui fait que puis pas tout de suite rentrer dans la relation, c'est surtout observer la personne, regarder que ça correspond à, à, à nos attentes et ne pas justement être dans une partie complètement inconsciente, parce que l'inconscient dont on va parler, moi j'assimile ça je dis souvent aux Pangui que j'accompagne, c'est les papillons dans le ventre. Donc j'essayais je restais très, très conscient en fait, c'est-à-dire que c'était pour moi l'amour est logique. Pour moi, trouver la bonne personne, il faut une certaine logique en fait. Bon, moi je suis logique, donc ça m'a facilité aussi. Je sais qu'il y a des Pangui qui sont plus émotionnels. Moi, je suis plus logique. Hein, donc, ça m'a beaucoup aidé à trouver la bonne personne. Et on va parler tout à l'heure de cette partie inconsciente, parce qu'il y avait une partie inconsciente aussi assez particulière. Je vais revenir, je vous ai énoncé tout à l'heure ce que nous tous, nous l'avons fait, hein, le cours Nzadia Mabanza. Nous savons que les pensées ne sont pas les nôtres. Partant de ce principe-là, de Nzadia Mabanza, comment est-ce que tu peux analyser toi-même, avec recul, ces pensées que tu avais à ce moment-là? Et je pense que, maman, on a déjà existé. Hein? On a déjà existé. Et je pense que, parce que, bon, il s'est avéré que la femme que j'ai rencontrée, ma femme, on s'était déjà mariés dans d'autres vies. C'est-à-dire que c'est une relation comme ça. Donc, je pense que même les expériences que j'ai vécues avant avaient pour but de me pousser vers elle. Et on va parler tout à l'heure de la partie inconsciente, mais tout était fait pour que je la rencontre. Parce qu'il fallait que je l'attire par mes pensées. Oh, là, tu vas très loin, papa. Là, tu vas très loin. On met une pause. On laisse maman Marie-Laine continuer. Nos pensées viennent d'ailleurs. Bah oui, forcément, maman, on est obligé d'aller loin. On est obligé, si on fait une auto-analyse, hein, on est obligé d'aller loin. Pour revenir sur ta question, tu veux qu'on reste toujours sur le côté conscient ou tu veux qu'on commence? Un petit peu, oui. Un petit peu. C'est très lié à, comme il a dit, l'observation de son environnement, les histoires familiales. Parce qu'on grandit dans une constellation familiale, on a des oncles, des tantes qui sont mariés, on observe nos aînés qui sont mariés. Donc, à partir de leur expérience de vie, forcément, ça nous forge et ça nous conforte dans certaines croyances que nous pouvons avoir sur le couple idéal. Donc, quand papa disait l'observation et la patience, c'est ça. On se construit à partir de ce qu'on a observé des autres. Et petit à petit, on met en place des scénarios idéaux ou des scénarios. On se dit, bon, voilà, la société telle qu'elle est faite, on n'est pas encore rentré dans le côté spirituel. Le côté, là, je vais parler d'un point de vue de Marie-Laine qui n'a pas découvert encore la tradition. Hein. Il y a un idéal parce qu'on m'a éduquée en disant, bon, bah, à 18 ans, tu fais tes études, après 23 ans, 25 ans, c'est l'âge de trouver un partenaire. Et ton partenaire doit avoir à peu près tel critère de choix. Et il doit être accepté aussi par la famille. Donc, ça, c'était le côté conscient aussi pour moi. Il ne m'est jamais venu à l'esprit de me mettre avec quelqu'un que mes parents n'accepteraient pas, par exemple. C'était un fait, parce que j'ai vu les dégâts que ça pouvait causer. Et pour moi, c'était, comme papa disait, la case à cocher obligatoirement pour évoluer vers une vie de couple.
nos pensées viennent d'ailleurs. Effectivement, nous avons une lignée. Aujourd'hui, on sait qu'on s'est incarné à travers des rayons, etc., dans des lignées bien spécifiques. Partant de là, les rencontres qu'on fait, que ce soit sur notre terre natale ou ailleurs, c'est un jeu en fait, des pions qui se déplacent, mais qui sont venus pour se rencontrer à un moment donné. Donc, pour moi, en tout cas, la rencontre avec mon partenaire, moi, je considère que ça a été vraiment ce jeu de pions qui a fait qu'à un moment donné, il y a eu rencontre. Il y a eu rencontre et puis la création du couple que nous sommes aujourd'hui. Donc, maman, je ne sais pas jusqu'où tu veux qu'on développe. Hein? Non, c'est bon, maman, c'est magnifique. Tu as mis le point. Donc, là, bon, là, on peut, parce que quoi qu'il arrive, on se rend compte que le côté subconscient a un impact considérable sur la partie consciente. Donc, et le subconscient, comme je disais, est empreint de nos émotions, de notre conditionnement, donc de ce que nous on appelle à l'école, de nos programmes internes, tu vois, et de tout ce qui est enfoui en nous, donc dans notre ADN, de ce que nous avons hérité, des programmes, c'est-à-dire de l'éducation que nous avons connue. Et si on parle si on vraiment veut entrer dans cette partie subconsciente, quel impact, en fait, est-ce qu'elle a un impact plus grand que la partie consciente? Qu'est-ce que vous en pensez? Ganoé, je te laisse démarrer. Et alors, maman, en fait, là, tu as switché, mais j'avais encore des choses à dire sur le mental. Je pense que c'est la partie qui va beaucoup, beaucoup, beaucoup nous intéresser. Et tu as posé une très bonne question. Je voulais, pendant que maman Marilyn parlait, j'ai voulu approfondir, en fait, qu'est-ce que le plan mental? Parce que l'univers est mental, mais qu'est-ce que le mental et qu'est-ce que la sphère émotionnelle? C'est-à-dire que ça va nous permettre de switcher, d'aller vers la partie émotionnelle, hein, la partie consciente. Au niveau du mental, il faut savoir ce que nous sommes d'abord. C'est-à-dire que nous avons une partie inconsciente, c'est-à-dire l'ego, qu'on appelle le Munukansi. C'est la partie du logiciel, hein, c'est ce qui fonctionne en bas dans l'univers émotionnel. Et puis, on a la conscience supérieure qu'on appelle le Lema ou le double énergétique, c'est-à-dire c'est la version divine de nous. Et la version divine de nous pilote, mais d'une certaine manière, en nous faisant vivre des expériences. Et si nous sommes capables, c'est-à-dire que d'observer ces expériences de manière logique, de manière, comment dire, analytique, hein, c'est-à-dire que les données qu'on a reçues depuis notre enfance sont très importantes, en fait. Parce que ce sont ces informations qui vont forger notre mental. Ce sont ces informations qui vont forger notre analyse. C'est-à-dire qu'on a les données du passé sont très importantes parce que nous sommes guidés à travers des épreuves, des expériences, depuis le guide supérieur, en fait, notre Lema. Et lorsqu'on n'observe pas la vie et qu'on avance par hasard, souvent, ben on se reprend les mêmes murs. Alors que le but, c'est d'analyser ce qu'on a vécu pour tirer consciemment vers ce qu'on doit aller. Et la partie mentale, là, c'est justement ça qui nous permet de trouver les bonnes choses, les bons points qu'il faut. Comment savoir quoi cocher? Parce que là, par exemple, maman Marilyn parlait de ce qu'elle avait coché, mais c'est-à-dire que ce qu'elle avait coché, c'était par rapport à son observation. Et son observation l'a menée vers la bonne personne. On connaît Papa Blaise, hein, donc ça l'a menée vers la bonne personne parce que c'était comme ça pour elle. Ça veut dire qu'il faut éviter, du coup, lorsqu'on cherche au niveau mental, il faut éviter les stéréotypes. Il faut savoir qu'est-ce que mon mental est capable d'analyser de mon passé pour trouver la bonne personne. En tout cas, c'est l'analyse que je fais pendant que j'écoutais parler, parce que c'est vraiment ça, je pense, c'est la partie logique, déductive, qui nous permet de régler certains problèmes, d'analyser, de jauger, pour aller vers cette partie qui pour moi, selon moi, est très... Souvent, je dis l'amour est logique. Hein, le plan mental, c'est une partie, le plan du cœur, en fait, c'est une partie très logique.
c'est limite, il faut presque ignorer les émotions, quoi. En tout cas, c'est mon point de vue. Mais je sais que la posture du corps éthérique joue beaucoup. La partie justement inconsciente, pour faire le switch là justement, la partie inconsciente nous emmène vers la partie plus émotionnelle. Je sais qu'il faut utiliser les deux. C'est ça le but de la vie. Le but de l'équilibre, c'est d'être entre les émotions et le mental. C'est ça le but normalement. Mais la partie émotionnelle, justement, c'est cette partie qui est reliée à nos anciens. C'est cette partie qui est reliée à l'astral. Donc, l'astral, ce sont les mémoires non digérées. Donc, les mémoires non digérées peuvent nous pousser justement à tendre vers une recherche liée à nos anciens, à nos grands-parents, c'est-à-dire, tu peux attirer quelqu'un par rapport au goût de tes arrière-grand-mères, arrière-grand-pères. Si eux, ils aimaient une femme comme ça, toi, tu vas chercher une femme comme ça parce que, en tout cas, la femme ou l'homme que tu vas trouver, justement, va te générer une émotion. Et cette émotion générée t'emmène parfois à rencontrer une personne qui n'est pas forcément la bonne, mais ce sera très intense. Ce sera très. On dit, ah oui, j'ai les papillons dans le ventre. Oui, elle me retourne la tête. Vraiment, c'est elle, c'est forcément elle. Je vais, Moulin Voin, de t'interrompre. Je vais essayer de reposer un peu les choses. Je pose la question. Oui. Dans la tradition, nous apprenons que nous sommes la somme. En fait, déjà, nous sommes avec cette composition minérale, végétale, animale en nous. Et que nous sommes un héritage bien transgénérationnel. Et dans oui. Cet héritage, quand on va prendre le côté de nos différents corps, on va se rendre compte que dans chacun de nos corps, il y a aussi certaines particularités. Oui. Donc, le fait que nous sommes d'abord un héritage, et que par cet héritage, dans le contexte dans lequel il a grandi, il a été formaté. Et il y a des programmes qui ont été installés. Hein? Bon, nous avons essayé de poser déjà ça. Moi, la question là maintenant, en abordant le côté mental, c'était d'abord de poser la question, est-ce que tout ce côté mental, est-ce qu'il est contrôlable ou contrôlé, ou bien est-ce qu'il est hors de portée, ou bien est-ce que nous sommes juste le produit de cette pensée, et si oui, est-ce qu'on peut le modifier, et si oui, comment? Parce que nous créons notre propre réalité par nos pensées. Et si nous savons que nous créons notre propre réalité, comment aller, en fait, quelle est la position, quelles sont ces pensées, d'où viennent-elles d'abord, et comment est-ce que nous pouvons changer pour pouvoir créer une meilleure réalité, parce que nous savons qu'il y a plusieurs futuribles. C'est ce que la tradition nous apprend. Nous avons plusieurs futuribles. L'objectif dans une certaine incarnation, c'est de choisir le meilleur futurible. Comment choisir le meilleur futurible si on a déjà cet héritage en nous, hein, et que nous sommes impactés par les pensées, parce que nous ne pensons pas, nous sommes pensés, comme le Nzadi Amabanza nous le dit. Hein? Et si nous sommes pensés, comment choisir et connecter? Et c'est là où le côté supraconscient va venir intervenir. Comment choisir les meilleures pensées? Alors, c'est un peu ce que je disais. Justement, hein, je te laisse la parole, maman Marilyn. Juste pour finir là-dessus, justement, selon moi, choisir les meilleures pensées, c'est faire le pont, c'est ce que je disais, entre le mental, c'est-à-dire la logique analytique, hein, et l'émotion. C'est-à-dire ne pas donner trop de place ni à l'un ni à l'autre. Tu vois? Parce qu'il y a des pensées qui viennent du mental, de la logique. Hein? Mais comment? Alors, ça fait beaucoup. Alors, c'est dans Gataki. On a une technique, justement, qui nous permet de voir si le corps est centré ou s'il est à droite ou à gauche.
C'est-à-dire que lorsqu'il est à droite, on est très mental, très logique, très déductif, très analytique, avec un certain contrôle aussi. Donc, ce n'est pas forcément l'équilibre, hein. Et à gauche, lorsqu'on est penché lorsque le corps éthérique est penché à gauche, on est très émotionnel et très sensible à certaines choses comme les émotions, ce que l'autre génère en soi. Et justement, ce que j'avais compris à travers l'analyse que j'ai faite là de Gataki, c'est qu'il faut être centré. Parce que c'est le but, hein, parce que il y a aussi les gens qui sont penchés en avant, il y a des Pangis qui sont penchés en avant. Donc, lorsqu'ils sont penchés en avant, lorsque le corps éthérique est penché en avant, ils ont tendance à aller trop vite aussi. C'est-à-dire à ne pas analyser, à ne pas prendre le temps d'analyser. Donc, il y a en fait la position du pacte sur nos prises de décision. C'est-à-dire que nos prises de décision viennent des pensées. Mais si les pensées ne sont pas assez logiques ou ne sont pas assez basées sur le ressenti, on aura peut-être parfois tendance à faire les mauvais choix. Parce que si c'est penché en avant, on aura tendance à aller trop vite. Lorsqu'on est penché en arrière, on aura tendance à ne pas essayer à traîner du pied, tu vois. C'est-à-dire que la position éthérique permet justement, selon moi, hein, de recevoir une synthèse, d'être plus équilibré dans nos prises de décision, c'est-à-dire que dans la perception des pensées, en fait. Ah, Matondo papa. Maman Marilène, qu'est-ce que tu en Oui, dis? oui. Alors moi, je reviendrai un petit peu avant de rentrer dans les soins parce que quelqu'un qui va faire un soin, c'est quelqu'un qui a déjà entrepris une démarche de connaissance de soi. Donc, arriver à maîtriser les pensées, parce que c'était ça ta question, comment orienter ses pensées pour pouvoir créer la meilleure des réalités possibles pour elle, c'est apprendre à se connaître. Qui je suis, quel caractère j'ai. Est-ce qu'on prend la peine de se poser et d'analyser? Est-ce que je suis quelqu'un d'impatient? Est-ce que je suis plutôt caractériel? Est-ce que je suis colérique, etc. Donc, la connaissance de soi est primordiale. Et une fois qu'on commence à se poser la question, qui je suis, on a différents outils que l'école va proposer ou d'autres écoles vont proposer par ailleurs vers une redécouverte et une compréhension de nos différents états émotionnels. Papa parlait. Est-ce que je prends quelque chose de très basique. Moi, je suis terrienne, hein, papa. Papa, il est le feu, moi, je suis la terre. Donc, ça va équilibrer. Concrètement, quelqu'un qui va se brosser les dents et laisser le dentifrice sans le fermer, par exemple. On est dans le concret, là. Qu'est-ce que ça va générer chez moi? Est-ce que ça me met en furie? C'est inadmissible. Voilà, telle chose doit être à sa place. Est-ce que qui je suis, en fait? Je suis quelqu'un de structuré? OK. Est-ce que c'est trop structuré? Est-ce que je m'autorise des compromis ou c'est comme ça et pas autrement? La connaissance de soi, d'abord. Mais c'est à tous les points de vue, parce que rechercher un partenaire, c'est pas malheureusement ce qu'on voit dans les films et ce que Hollywood a essayé de nous insérer dans l'inconscient ou le subconscient. C'est pas le coup de foudre, machin truc, les papillons dans le ventre et hop, 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 c'est bon, on peut se mettre ensemble. Non, ça va au-delà. Parce que vivre avec quelqu'un, avoir un partenaire, et j'aime la notion de partenaire, c'est quelqu'un avec qui on chemine. C'est quelqu'un en qui on a confiance, quelqu'un avec qui on se projette de façon durable dans la vie. Donc, la connaissance de soi et prendre le temps qu'il faut pour se guérir, pour se nettoyer et pouvoir les points sur lesquels on aura à faire des concessions, parce que vivre avec quelqu'un, c'est aussi faire des concessions. Dans le Zola, toujours dans le Zola, mais c'est fondamental pour moi. Voilà ce que je peux rajouter tout de suite, là, maintenant. Matondo, maman, Matondo, parce que d'après ce que nous apprenons à l'école, si nous partons aussi de ce que nous avons traité la semaine dernière, nous attirons ce que nous sommes.
Et ça reprécise en sens ce que tu disais, la connaissance de soi. Déjà, qui suis-je? Et nous apprenons aussi dans la tradition qu'en fait, on ne se met pas avec quelqu'un pour le changer. Parce que c'est c'est très souvent ce qui se passe. On choisit quelqu'un et on essaye on dit on va le façonner. Ah non. La tradition dit que aimer le Zola, parce que chez nous, on ne parle pas d'amour, on parle de Zola. Le Zola, c'est accepter quelqu'un tel qu'il est. Et pour accepter quelqu'un tel qu'il est, c'est capable de ne pas voir seulement, c'est-à-dire de choisir, d'occulter ce qu'on peut considérer de pas positif pour nous. Parce que le côté positif ou négatif, c'est en fonction de chacun. Ce que tu peux trouver négatif chez quelqu'un, c'est ce que quelqu'un d'autre peut trouver positif chez la personne. Donc, si on choisit d'occulter un certain côté et de ne se focaliser que sur l'autre, ça veut dire qu'on a une pleine conscience de soi et on a une pleine maîtrise de certaines choses. Et ça veut dire automatiquement que le côté subconscient, supraconscient, en fait, ce que l'école nous apprend et ce que l'école nous permet, en fait, de développer, dont la connexion au divin est déjà installée. Pour pouvoir manifester quelque chose comme ça, il faut avoir la connexion au divin. Oui. Je ne sais pas si je le pose comme ça. Qu'est-ce que vous en dites? Comment vous le comprenez? Ben, maman, la connexion au divin, comme tu disais, selon moi, c'est lié au cœur. C'est-à-dire que c'est l'intima. L'univers du cœur, c'est l'amour déjà, donc c'est le Zola. Donc, mais il faut commencer, avant d'aimer l'autre, il faut s'aimer soi. Et souvent, on ne s'aime pas, souvent. C'est-à-dire qu'on cherche quelqu'un pour nous compléter parce qu'on ne s'aime pas, ou bien parce qu'on cherche quelque chose qui va faire que on est bien, voilà. Donc, déjà, il faut, comme disait maman Marilyn, je suis totalement d'accord, parce qu'on se rejoint, en fait, la connaissance de soi est très importante. Parce que la connaissance de soi, c'est la connaissance de son véhicule, la connaissance de son héritage, de son héritage génétique. Et lorsqu'on se connaît, on sait qu'est-ce qu'il faut ajuster, on sait ce qu'il faut changer, et on n'est pas choqué lorsqu'on rencontre l'autre. Parce que souvent, lorsqu'on n'a pas cette clé de compréhension, de savoir que l'autre que j'attire, c'est moi, on peut être tenté, comme souvent c'est dans le système actuel, on cherche le prince charmant, c'est-à-dire qu'on cherche quelqu'un d'idéal. On idéalise souvent. Et ce qui fait souvent que ça ne marche pas, c'est cette idéalisation. Le fait d'idéaliser nous pousse à être déçus, en fait. Parce qu'on pensait, sans être parfait, trouver quelqu'un de parfait. C'est-à-dire que la connaissance de soi, dans ce sens, nous permet justement de se dire que je vais me découvrir aussi à travers l'autre. Donc, lorsque j'ouvre mon cœur à l'autre, c'est pour aussi continuer à me découvrir. Donc, lorsqu'on part avec ce point de vue-là, on sera toujours déçu parfois, mais on a une certaine, on a un peu plus de recul. Tu vois? Et ce recul, justement, permet d'équilibrer les choses, en fait. Tu vois? Matondo, papa, c'est magnifique, maman. Qu'est-ce que tu rebondis sur ce que papa dit? Comment? Oui, qu'est-ce que je peux compléter par rapport à ça? Oui, quand papa parlait d'équilibrer les émotions et le mental, c'est tout à fait ça. Mais il faut en être déjà conscient. faut déjà être dans ce chemin. Oui, faut déjà en être conscient et savoir quel impact ça a sur ma vie, sur mon quotidien et encore plus sur ma vie de couple, ou ma quête du partenaire idéal. J'avais autre chose par rapport à... Oui. Donc, lorsqu'on va entreprendre ce cheminement et que chez nous, par exemple, à l'école Kimuntu, on va faire des soins Gataki ou des soins Kimbasi, etc., de nettoyage, de purification de tous les miasmes, les scories liés au transgénérationnel.
eh ben, on va avoir des techniques pour s'auto-réguler. Enfin, je ne sais pas parce que le Nga a procédé à corriger la position du corps éthérique et le corps physique, que ça y est, c'est bouclé, on peut reprendre avec nos vieilles habitudes. Non, ça s'auto-entretient. Ça s'auto-entretient. Non seulement ça, j'aimerais repréciser pourquoi le corps éthérique a une certaine position. Très souvent, il faut aller chercher pourquoi. Parce que ça ne suffit pas de recorriger. Qu'est-ce qui dit que ça ne va pas, que ça ne va pas retourner, ça ne va pas rebasculer. Donc, il y a tout ça. Il y a, comme on l'a précisé déjà tout à l'heure, et comme il y a un Pangui dans le chat qui le dit, il y a d'abord la connexion transgénérationnelle pour aller voir les héritages. Parce que souvent, il y a un programme qui a été... il y a un ancêtre qui a vécu un choc émotionnel qui a impacté l'ADN de la lignée et que tu crois corriger facilement comme ça. Non, souvent, ça prend du temps pour pouvoir être corrigé. Donc, souvent, c'est toute une lignée qui a une certaine position éthérique. En fait, souvent, c'est pas que toi qui es comme ça. Donc, dans ta lignée, tu vas voir que ça se répercute très souvent et que ça se transmet de génération en génération. Donc, il y a le côté générationnel qu'il faut aller voir, il y a le côté totémique qu'il faut activer pour soutenir une certaine guérison. Donc, c'est tout un cheminement. Donc, nous nous rendons compte que naturellement, heureusement, à l'école, pour ceux qui ont fait ce cheminement, par exemple, dans le KISS SGA, pas seulement, il y a ce cheminement aussi, et dans le KISS EP, donc, où on va travailler sur les chakras, ça va aller soutenir la correction et le nettoyage, en fait, et le positionnement de centrage, en fait, du corps. Donc, je voulais juste refaire ce petit rappel pour montrer que c'est tout un cheminement, parce que ce qui nous arrive, ça dépend pas seulement de nous, hein. Nous l'avons hérité. Souvent, c'est un programme qui a été installé. Souvent, nous avons des phobies qui ne viennent pas de nous, qui viennent d'ailleurs, ou bien ou bien c'est de nos vies antérieures aussi, parce que ça peut être que nous l'avons ramené d'une vie antérieure aussi, ou bien nous l'avons hérité aussi, souvent dans une relation antérieure, parce qu'il y a ça aussi, des relations qu'on a eues, ou bien que le papa ou la maman avait eu, qui n'est même pas de notre lignée, qui a été importé dans la lignée. Donc, il faut savoir déjà, aller chercher déjà d'où ça vient avant de commencer à nettoyer, parce que quand on commence à travailler dessus, j'essaie d'insister parce qu'il y a beaucoup qui croient que non, on fait un soin, comme papa le disait, qu'on va faire un soin et puis après, le tour est joué, c'est bon. Non, c'est pas ça. Effectivement, maman, c'est comme tu disais, parfois, il y a peut-être disons 30, 40 personnes qui ont le même problème dans la lignée. Il faut tous les nettoyer, en fait. Ah oui. Et nous avons faim justement dans ce sens. Et justement, c'est l'auto-analyse qui permet justement parfois de déceler ces choses-là. Et tu parlais de quelque chose qui m'a évoqué aussi certaines sciences que moi nous a proposées à l'école Kimuntu. C'est que parfois, nous sommes déconnectés de la matrice de l'âme. Et lorsque nous sommes déconnectés de la matrice de l'âme, que les bimoélos, les chakras sont déséquilibrés, c'est-à-dire qu'on a tendance à vivre par hasard. Et on est orienté justement par ce déséquilibre des chakras, des bimoélos. Et lorsque les chakras sont déséquilibrés, ça veut dire que en nous, notre corps vit selon le désir, la volonté de nos anciens ancêtres, ceux qui sont les plus brisés. Et il faut rappeler que pour les Mpangui, de ne pas se décourager en entendant que oui, parfois il y a 40 ancêtres qui sont détruits dans le même domaine. Ils se disent quoi, faut que je nettoie les 40. Oui, mais ce n'est pas
obligé d'attendre le nettoyage des 40 ancêtres pour vivre une vie un peu équilibrée. Il faut surtout équilibrer les bimolos pour que ces ancêtres qui sont les plus abîmés arrêtent de vivre à travers nous aussi. Il faut être vécu par les bonnes énergies, les bonnes forces totémiques. Donc, il faut équilibrer justement les portes énergétiques qui sont les chakras, les bimolos, pour être piloté un peu mieux par sa matrice d'âme. Et il faut également être connecté à sa matrice d'âme parce que notre âme sait exactement qui on veut, en fait, qui on doit toucher, avec qui on doit être. Mais lorsqu'on est déconnecté, parfois on avance avec un certain hasard. C'est-à-dire qu'on cherche, on essaie, ça ne marche pas, on réessaie, ça ne marche pas, parce qu'on n'est pas branché. Et lorsqu'on est branché, tu sais exactement avec qui tu dois être, en fait. Tu sais que c'est la bonne personne, tu le sens. Mais il faut être branché pour ça. Il faut que les portes soient équilibrées aussi. Ah oui, papa, parce que quand tu es connecté, tu télécharges les informations. Hein? C'est ça. Tu es connecté, donc tu peux aller chercher, tu peux aller poser des questions, tu obtiens. C'est-à-dire que ce n'est plus un hasard, comme tu dis. Je crois que maman Marilène voulait dire quelque chose à ce sujet. Oui, je voulais dire, une fois qu'on est connecté, qu'on a fait ces nettoyages, qu'on a appris à comprendre qui on est, d'où on vient, la question aussi à se poser, c'est quel milieu je fréquente? Parce que attirer le bon partenaire, c'est aussi se mettre dans des conditions de vie où les partenaires qui vibrent sur notre fréquence peuvent se trouver. Je m'explique, hein, mais je pense qu'on se comprend. Si je suis nettoyée, j'ai fait vraiment des démarches pour être au mieux de ma connexion avec mon léma, avec mon esprit divin, quel milieu je vais continuer de fréquenter? Est-ce que je fréquente des milieux où les couples sont brisés, où les couples ont des difficultés, mais chroniques? Est-ce que je fréquente des amis pour qui le couple ne veut rien dire, hein, qui changent de partenaire comme on changerait de chemise? Voilà, donc attirer le bon partenaire pour moi, une fois qu'on a fait cette auto-analyse et ces auto-soins, c'est aussi se mettre dans des milieux compatibles. Et ça peut être une lutte. Ça peut être une lutte. Parce que déprogrammer, oui, c'est déprogrammer jusqu'à ce niveau, jusqu'à nos fréquentations, jusqu'à les milieux qu'on avait l'habitude de fréquenter. Voilà ce que je voulais rajouter pour élargir encore un peu plus, hein, parce que voilà, on s'est nettoyé, mais où est-ce qu'on va le trouver, ce partenaire? Oui, maman, c'est magnifique de le préciser parce que la science quantique va dire que nous nous impactons mutuellement. Si nous nous impactons mutuellement, quand tu fréquentes quelqu'un qui n'a aucun respect, par exemple, je vais dire pour certains bacala, qui chosifient la femme et qui considèrent la femme comme... dans nos contextes, je reviens par exemple, je prends un exemple, hein, dans le contexte africain, souvent, la femme, c'est un bien meuble, hein, pour certains. C'est sa femme, c'est son objet, et quand il l'a épousée, elle a à agir et à être comme il le veut. Quand un homme pense comme ça, et que toi, un autre homme, tu veux aller attirer quelque chose d'autre, hein, ce que cet autre que tu fréquentes pense, ça va t'impacter que tu le veuilles ou pas. Absolument. Comment est-ce que tu vas donner du respect? Parce que nous rendons compte que les enfants, par exemple, qui ont grandi dans des foyers où le papa avait une pensée pareille, même si l'enfant, en grandissant, détestait ou n'aimait pas ça, parce que bon, ce mot, dans la tradition, nous l'utilisons presque, nous ne l'utilisons pas. Si l'enfant disait que non, ce que papa fait n'est pas bien, de manière inconsciente, son papa l'impacte et à la suite, il retrouve dans ses comportements, on retrouve dans les comportements de l'enfant les mêmes choses que son papa faisait.
Même si au départ, il n'appréciait pas, mais il se retrouve à faire ce que son papa faisait. Pourquoi? Parce que automatiquement, son papa, là, il a impacté et il a hérité. Donc, comme maman disait, nous devons d'abord définir qui nous sommes, découvrir et accepter de choisir ce que nous voulons être, travailler pour comprendre et pour restructurer, pour structurer et restructurer ses corps, son mental, et choisir le milieu dans lequel on veut évoluer. Oui, hein, l'école nous dit, il ne suffit pas de dire je veux, mais manifeste-le. Il faut le manifester d'une certaine manière. Donc, si tu te rends compte que dans ce quartier, tous ceux qui sont autour de moi, là, dès que je sors dans la rue, tout ce que je vois, c'est quelque chose que je ne veux pas dans ma vie, autant choisir, changer de contexte. Déménage, va dans un autre quartier. En déménageant déjà, en allant dans un autre quartier, déjà, ça va changer déjà les amitiés parce que même si tu sors pour aller faire les courses, ce n'est plus les mêmes personnes que tu croises, que tu rencontres dans les magasins, avec qui tu discutes, à qui est-ce que tu dis bonjour. Hein? Et en changeant de quartier, tu te retrouves dans un autre contexte, dans un autre milieu et ça change du tout au tout. Et sans le vouloir, c'est déjà un grand changement que tu as manifesté dans ta vie, dans ton incarnation à ce moment-là. Donc, il n'y a pas de fatalité comme dans la tradition nous l'apprenons, mais à un moment donné, il faut accepter de devenir soi-même le changement. Hein? Absolument, absolument, maman. Et j'ai envie de dire, c'est par rapport aux commentaires de Papa Blaise, justement, hein, le SRA, activer le SRA. Donc, ah oui. Parce que ça ne modifie pas le mental. Oui, il faut modifier et créer ta réalité. C'est-à-dire, une fois qu'on est vraiment aligné avec ses valeurs, ses principes et qu'on les manifeste, eh ben, on va attirer à soi cela de façon très, pour l'appel, très inconsciente. Ça va se manifester. Ah bah tiens, il y a telle fille qui est célibataire qui recherche aussi. Ah bah tiens, enfin voilà, ça va être des concours de circonstances plutôt heureuses qui vont faire que on risque de se retrouver devant un embarras du choix. Devant un embarras du choix. Et je souhaite à tous les Pangui hein, qui sont dans cette quête-là hein, et qui font le travail nécessaire pour attirer à eux le meilleur partenaire. Bon, maman, est-ce que tu peux faire un récapitulatif déjà de tout ce que nous avons proposé comme technique ou bien comme soin jusqu'ici? Bah, avant cela, Papa Noé, je crois qu'il il avait quelque chose à rajouter. Oui, ma tante de maman, effectivement, nous sommes, c'est très, ça j'ai pu l'observer, non seulement chez moi, mais chez beaucoup d'Mpangui que j'ai pu accompagner, par exemple. Nous avons souvent tendance à commencer du bon côté. C'est-à-dire que souvent on commence par la fin, alors qu'on devrait commencer par développer son identité, c'est-à-dire se connaître et savoir ce qu'on veut. Lorsqu'on a fait cette analyse qu'on a évoquée au début du Kaboula, lorsqu'on a fait cette analyse de qu'est-ce que je veux, et non sortir avec quelqu'un qui nous déclenche des émotions ou je sais pas, parce qu'on veut quelqu'un à tout prix parfois, hein, par exemple. Lorsqu'on a fait l'analyse de ce que je veux, on doit devenir ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on doit devenir ce à quoi on aspire. Et ce que disait maman Marilène, par exemple, changer de milieu, parce que le milieu peut te guérir aussi. Changer de quartier peut te guérir, peut contribuer à ta guérison. Parce que tu vas télécharger dans ton logiciel hein, le comportement des êtres qui t'entourent. Donc, déjà, il faut faire un travail sur soi. On tourne autour de ça. Hein, c'est-à-dire que faire un travail sur soi, souvent, j'ai constaté que c'est très difficile. Non seulement ce que j'ai pu observer chez moi au début de mon cheminement, mais aussi sur les Pangui, souvent,
qui traînent des pieds parfois à faire un travail sur eux, parce que ce n'est pas facile de se découvrir, ce n'est pas facile de rentrer en soi, ce n'est pas facile de voir ses tares, ce n'est pas facile de voir ses défauts, de voir nos faiblesses. Souvent, notre logiciel de base a tendance à freiner des deux pieds un peu. C'est une partie très difficile. C'est pour ça qu'on a besoin d'aide. C'est pour ça qu'on a besoin de quelqu'un qui nous accompagne, quelqu'un de fiable, parce que il faut vraiment que les Mpangi qui nous écoutent sachent que ce n'est pas facile. On a tendance, ça fait mal, il y a des blocages. Parfois, notre conscience ne veut pas voir ces blocages parce que ça fait trop mal. Ce sont des choses qui nous mettent dans un état émotionnel un peu déstabilisant. D'où l'importance d'avoir des technologies, des sciences que l'école nous propose, qui nous permettent justement d'apaiser ces émotions-là pour justement continuer à faire le chemin. Il faut beaucoup d'amour aussi. Il faut beaucoup d'énergie, de l'énergie verte. C'est-à-dire le Zola, mais d'abord pour soi. Développer beaucoup d'amour pour rentrer dans ces trucs-là, parce que l'amour nous protège un peu. En fait, le Zola, là, les flammes vertes, nous protège de cette émotion, en fait, en quelque sorte. Papa, justement, comme tu parles de ça, c'était ma question justement à maman Marie-Laine, c'était de faire un récapitulatif parce que nous avons parlé au Mpangi des problèmes, nous avons développé tout ce qu'il y a, par exemple, ces douleurs émotionnelles et tout ce qu'il y a. Nous savons que dans la tradition, nous disons il n'y a pas de fatalité. Ça veut dire que à tout ce qui existe, la tradition nous donne des solutions. Nous donne des solutions. Donc, quand on dit qu'il faut se faire accompagner, quelles sont les solutions que la tradition nous donne? Par exemple, pour la connaissance de soi. Parce que quand on dit qu'il faut se connaître, comment apprendre à se connaître? C'est quoi le cheminement? Bon, à l'école, il y a toute une liste, pour la peine, il y a toute une liste de soins, d'accompagnement qui existent. Moi, je commencerai déjà par l'harmonisation des bimuelo, l'harmonisation des chakras, qui est vraiment le premier cheminement qui nous permet de mettre le pied à l'étrier lorsqu'on a décidé de prendre soin de soi. Donc, le Kiss-Eb, ça s'appelle le Kiss-Eb, Kisalou, d'harmonisation énergétique des bimuelo. Ça nous permet, mois après mois, de venir sur chacun des chakras. C'est un cheminement qui peut durer 8 mois, ça peut durer 12 mois, tout dépend de la personne qui l'entreprend et tout ce qu'il a à nettoyer. Donc, c'est des moments où on est face à soi-même. Là, on ne triche pas. Celui qui triche est vite rattrapé. Quand papa parlait tout à l'heure, ça fait mal. Oui, ça fait mal. Mais lorsqu'on décide de prendre soin de soi, d'avoir cet acte d'amour envers soi, c'est aussi accueillir ces zones d'ombre. Parce que franchement, qui n'en a pas des zones d'ombre? On en a tous, Même celui qui tient le micro devant une foule de 20 000 personnes et qui a l'air de ne pas avoir peur. Chacun a ses zones d'ombre. Mais le travail à faire, c'est d'affronter ces zones d'ombre pour les transmuter, pour mettre de la lumière, mettre de l'apaisement et se guérir. Parce que, encore une fois, on ne peut pas donner à l'autre, à l'homme ou la femme avec qui on va vivre, ce qu'on n'a pas. Si on n'a pas le Zola en soi, on ne peut pas donner le Zola. On se trompe. On est ce que tout le monde appelle un escroc. Donc, pour moi, déjà, le travail d'harmonisation des bimuelo, des chakras. Ensuite, parallèlement à ça, il y a le dossier Kintuni. C'est l'astrologie Congo qui va nous permettre de savoir et d'avoir une vision un peu plus claire sur
au niveau astrologique, hein, qui nous sommes, avec quel signe nous pouvons nous entendre, quel est le travail que nous avons à faire. Dans le travail avec un gars hein, de l'école qui va nous aider à faire un dossier Kintoni, pour moi, c'est la deuxième chose ou le 1 bis à faire. Ensuite, il y a toute la série des nettoyages des corps éléments, la connexion à des corps éléments, donc le corps d'eau, d'air, de feu et de terre, hein, que l'Enga de chaque centre peut proposer pour nettoyer et justement aider à rééquilibrer, réaligner le corps éthérique et le corps physique. Ensuite, on a des soins comme des soins totémiques, savoir ces totems, mais là, c'est pour aller chercher de l'énergie dans ces totems, chercher du réconfort aussi et de la protection, bien évidemment, auprès de ces totems pour être au mieux de sa forme, parce qu'on ne va pas attirer la meilleure personne si on est pour mieux de notre forme. Voilà, les quelques soins, il y en a toute une pléthore, hein, mais moi, je me focaliserai sur les soins Gataki, le dossier Kintoni, le Kiss Ebb, et après, les autres soins viendront en complément parce qu'on avance et on a besoin d'un peu plus, on a besoin d'aller un peu plus loin dans la connaissance de soi. Je vais rajouter quelque chose dans ce début parce que à côté du dossier Kintuni, je rajouterais le Kikembo niveau 1. Ah. Oui. Parce que le mental est très important. La pensée, le cerveau, comment il fonctionne, c'est très, très important. Et pour travailler sur l'ouverture de son esprit, il faut avoir cette maîtrise-là. Donc, il faut travailler sur le RSA, donc le système réticulé. Parce que si tu ne travailles pas au-dessus dès le début, tu peux rester limité à un certain niveau. Quand on va te dire dans toutes les autres sciences, il faut ouvrir ton esprit. Ça renvoie en fait au travail que le Kikembo va t'aider à faire. Donc, je rajouterais peut-être au niveau au moment où on va travailler sur le dossier Kintuni, d'aller travailler avec de faire ce que nous avons, la formation que l'école nous a, c'est une initiation, hein, même comme on va croire que c'est une formation anodine, mais c'est une initiation en fait. Donc, ce que nous avons fait à l'école à 3 niveaux, la méthode Umbu, c'est très, très puissant et ça permet de nous recentrer au niveau cognitif déjà. C'est très, très important. Si au niveau cognitif, on n'a pas la capacité de pouvoir comprendre et accepter ou bien pouvoir avoir la possibilité d'acquérir certaines connaissances, on risque de rester limité à beaucoup de niveaux. Absolument. Et il y a maman Muriel Jouillet dans le chat qui dit le Bumuntu. Bien évidemment, maman, tu as totalement raison. Le Bumuntu qui reste le squelette. Hein, de toutes les façons, sans le Bumuntu, toutes les autres sciences ou les autres soins qu'on va faire n'auront pas d'utilité. Dans le Bumuntu, qui est notre philosophie de vie ancestrale, qui nous permet, papa, tu vas me compléter, de vivre en harmonie avec les autres, de façon horizontale, avec avec notre communauté, avec la société dans laquelle on évolue. Oui, le Ubuntu est fondamental. Matondo, maman. Effectivement, maman, le Ubuntu est très important, parce que c'est justement notre, comment on appelle ça? C'est notre base, hein, c'est-à-dire que c'est le référentiel, voilà, c'est le mot que je cherchais. Oui. C'est le référentiel. Savoir, bon, est-ce que je suis Ubuntu là? C'est-à-dire que assimiler le Ubuntu est un outil très important, mais je voulais aussi préciser quelque chose. Je voulais faire une petite analogie encore, j'aime ça. C'est-à-dire que nous sommes, il faut voir l'humain comme une maison. C'est-à-dire que notre corps, notre fonctionnement, c'est comme une maison. Lorsque tu
tu rentres dans une nouvelle maison, si la maison n'est pas propre, si elle n'est pas nettoyée, si les murs n'ont pas été repeints, si l'électricité n'a pas été refaite, c'est-à-dire que tu rentres dans une ancienne maison, parce que nous avons tous des anciennes maisons, puisque ce sont les corps hérités des anciens, des anciens, des anciens. Si tu t'installes dans cette maison où il y a tout à refaire d'abord, ce que tu vas vivre dans cette maison ne sera pas agréable. C'est-à-dire que tu vas vivre dans une maison sale, l'électricité qui bug et les problèmes énergétiques, tout ça, les murs sales et tout, c'est le travail sur soi. C'est-à-dire que ton but, c'est de rénover d'abord. Parce que si tu installes les programmes, c'est-à-dire que tu installes les meubles, tu installes c'est-à-dire que tu veux installer des programmes équilibrés, mais c'est déjà sale d'abord. Donc, tu vas acheter des meubles neufs, donc tu mets des programmes du Ubuntu, les programmes du Ubuntu, les programmes même que les totems peuvent nous transmettre. Que si tu fais ça, ben, tu vas vivre avec les souris, avec les ravets, avec. Donc, le but du travail sur soi, c'est justement dire, bon, qu'est-ce que je dois rénover? Le SGA, il y a tout le travail que je viens de partager. Ah, ça a bugué. Il y a une... Donc, je disais qu'il y a... Je disais que justement, ce travail, c'est par rapport à tout ce que maman Marilyn vient d'énumérer. Hein. Et puis, le Ubuntu aussi. Mais tous ces programmes, toutes ces choses équilibrées qu'on veut en soi, si on n'a pas rénové, si on n'a pas nettoyé, au moins à un certain niveau, surtout à travers le SGA, on va installer des choses, ça ne va pas marcher. Beaucoup d'Mpangui veulent, ce que j'ai observé, c'est beaucoup cherchent une solution miracle. Mais tu ne peux pas rentrer dans un appartement sale, cassé, machin, et avoir des résultats qu'il faut. Donc, il faut savoir à un moment dire, bon, mon ADN est dans quel état? Mes bimwellos mes chakras sont dans quel état? Et c'est ça qui va te permettre d'abord de faire un travail de nettoyage pour installer les programmes adaptés, ce que tu recherches en fait. Et là, tu peux tendre vers ce à quoi tu aspires. Et j'en parle parce qu'il y a beaucoup d'Mpangui qui abandonnent parce qu'ils sont désespérés. Ils se disent, ouais, mais j'ai fait des méditations, ça n'a pas marché. Oui, mais est-ce que tu es allé en profondeur? Et le but, c'est de ne pas abandonner, puisque c'est par la persévérance que tu as des résultats. Et on est très détruit aujourd'hui. On est conscient de ça. Donc, il y a un boulot à faire. Ah, Matondo, papa, c'est magnifique. Hein? C'est magnifique de rappeler ça parce que, comme tu le dis, on ne peut pas remplir un verre qui est déjà plein. Mettre quelque chose dans un verre qui est déjà plein, c'est plus difficile que quand on a d'abord vidé avant de remplir avec le nouveau contenu. Absolument. Oui, donc il y a maman Marlène qui dit que la régression aide aussi. On lui a donné l'ordre de le faire. Ah oui, ce sont toujours les outils que l'école nous propose, hein. Parce que souvent, pour désinstaller un programme, c'est-à-dire pour défaire, comme papa Nganoé disait, pour aller nettoyer quelque chose, il faut aller chercher. Parce que si tu as, par exemple, une maison où il y a des racines qui serpentent tout le temps et que tu coupes ces racines, tant que tu n'auras pas enlevé la racine de cette mauvaise herbe qui ne fait que serpenter, et que tu coupes juste les branches, sinon elle va continuer de pousser tout le temps. Donc, il faut aller très souvent à la racine, déraciner la mauvaise herbe pour qu'elle ne continue plus de pousser. Et c'est ça que la régression permet souvent de faire. La régression va aller toucher du doigt l'origine du problème et va te permettre de savoir maintenant quoi faire pour aller déraciner cette mauvaise herbe et qui va te permettre de nettoyer pour pouvoir installer quelque chose de nouveau, comme Papa Noël le disait. Donc, vous vous rendez compte qu'en fait, comme il l'a dit, ce n'est pas un coup de bâton magique, c'est un cheminement. Donc, tout ce qu'on ne fait que répéter là aujourd'hui, je crois que c'est ça, c'est tout un cheminement, donc avec le qui sait déjà, avec les soins Gataki, comme papa disait, pour recentrer les corps, avec
les soins Kinkoko qui vont permettre avec le côté animal, minéral et végétal d'aller booster l'énergie et d'aller démarrer, en fait, d'aller mettre en avant ce qu'on est de manière intrinsèque. Et la régression aussi, qui va permettre d'aller recevoir les informations de nos, en fait, de ce que, du monde des ancêtres et des guides supérieurs, parce que nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes jamais seuls, nous avons toujours été accompagnés. Et ce que les autres appellent les anges gardiens et autres, dans la tradition, nous travaillons avec, ce sont nos ancêtres, ce sont nos guides, parce que c'est toujours nous en version évoluée. Donc, c'est tout un autre aspect de la chose. Nous avons débordé énormément. C'est pour ça que je vais vous demander disons, de clôturer d'une certaine manière. Qu'est-ce que vous direz en récapitulatif pour que nous puissions clôturer l'échange d'aujourd'hui? Ah, c'est c'est vraiment intéressant, hein? C'est pertinent. Et je crois qu'on peut continuer, on aura toujours à dire. Mais pour aujourd'hui, je crois il faudrait qu'on clôture et on reviendra la semaine prochaine pour la suite. Maman Marilyn. Matondo, maman. Matondo Nganoé. Clôturer, oui, c'est un sujet passionnant et très, très vaste. Mais j'ai envie de dire vraiment, gardons l'objectif. L'objectif, c'est d'attirer le bon partenaire. C'est pas impossible. Il n'y a pas de fatalité. C'est pas parce qu'on a eu des mauvaises histoires par le passé que ce n'est plus possible. Aujourd'hui, l'école nous met à la disposition plusieurs techniques qui nous permettent, qui nous renvoient à nous-mêmes, à notre humanité, pour comprendre pourquoi on est là, pourquoi on s'est incarné sur cette terre et à cette époque. Et une des réponses que j'ai compris, c'est pour incarner une nouvelle civilisation, plus équilibrée, plus humaine. Donc, on dit au pied d'un manguier, on ne va pas trouver une prune ou un autre fruit. Donc, si nous voulons vraiment faire incarner des nouveaux êtres qui ont la divinité en eux, des êtres qui ont le Zola en eux, nous les adultes d'aujourd'hui, nous devons œuvrer pour que ces anciens Bakoulou puissent venir, parce qu'ils sont en stationnement, ils attendent. Et pour qu'ils puissent venir, il faut des couples conscients, des couples sains, des couples prêts. Donc, cette série d'émissions qu'on fait, c'est vraiment pour permettre à notre niveau, que dans quelques années, que ce soit ces êtres-là qui viennent, parce que le monde est un peu de travers, voire complètement de travers. Donc, attirer le bon partenaire, c'est pas juste oui, ça y est, je suis en couple. C'est que derrière, il y a une vision, il y a un objectif. Voilà ma conclusion d'aujourd'hui. Le sujet est vaste. On va continuer et j'espère que la prochaine fois, il y aura des Pangui qui vont venir avec nous pour échanger. Le sujet est vraiment vaste, mais c'est fondamental. Matondo maman. Matondo maman. À toi, papa. Oui, maman Matondo, pour ce que tu viens de dire, effectivement, il faut une vision long terme. Ce n'est pas que égoïste, genre je veux être avec quelqu'un, la vision est plus lointaine, on a besoin d'aide, des Bakoulou, on a besoin d'incarner certains ancêtres. Et je voulais surtout revenir pour ma part sur, Papa Blaise a évoqué tout à l'heure dans les commentaires la compassion. Il faut beaucoup de compassion déjà pour soi et l'espoir, puisque les Pangui que je côtoie souvent, qui demandent de l'aide, souvent sont désespérés. Parce que nous vivons dans une réalité où la souffrance relationnelle est à son apogée. C'est le but même de l'astral, c'est-à-dire que
cette réalité, c'est la souffrance relationnelle qui prime souvent. Et souvent, certaines personnes ont tendance à abandonner, à se dire c'est bon, moi c'est bon, je reste seul. Beaucoup restent enfermés chez eux, ils sortent plus, ils se disent c'est bon, j'ai déjà essayé. Mais je pense qu'il faut revenir à la base, comme disait maman, à la racine. Il faut maintenant arracher les mauvaises herbes à la racine pour pouvoir. Et souvent, ce sont des choses qu'on a parfois pas essayé. Et je pense il faut se dire que bon, je vais essayer. Je pense que c'est très important cette partie. L'abandon, abandonner, on ne peut pas réussir lorsqu'on n'a pas d'espoir. C'est-à-dire, c'est l'espoir, justement, qui va nous mettre en contact avec les bonnes personnes, avec les bons guides, avec les bons êtres. L'espoir, c'est aussi une pensée. Se dire que c'est possible, se dire que c'est réalisable. Il y a des gens qui ont réussi à sortir de certains comportements toxiques ou de certains problèmes transgénérationnels. Euh, il faut se lancer. Et il ne faut pas juste écouter ce qu'on est en train de dire, ce qu'on partage, les enseignements, ne pas juste écouter et dire ah, c'était intéressant, j'ai bien aimé, hein, et il faut passer à l'action. Je pense que c'est une partie qui est très importante, c'est il faut passer à l'action. Sans action, on reproduit le même schéma. C'est une obligation. Voilà. Matondo. En tout cas, Matondo, papa, c'est vraiment très, très pertinent. Hein, c'est que, en fait, vous, tous les deux, vous avez posé le décor. Hein, vous avez posé le décor. Il y a cette petite question-là qui est posée. Avant qu'on ne clôture, j'aimerais de savoir si vous pouvez rebondir là-dessus. Alors, tu peux nous dire la question, maman? Ah, c'est en bas, ok. Linga, qu'est-ce qu'on, en fait, je ne sais pas si je l'ai bien comprise. Hein. Le Pangui demande que tout le monde fait savoir qu'un objectif, l'homme avec H, est de faire, Oui. faire le Maougou. En fait, je pense que le Pangui veut dire, l'objectif, c'est de revenir à l'état Maungu. Oui, et revenir à cet état, c'est à travers le longo. Si je comprends bien la question, hein, dans le longo, forcément, on ne fait pas le longo avec n'importe quel partenaire. Oui, c'est bien vrai, papa, c'est bien vrai, faire le kunaka. Mais le kunaka, c'est pour moi, c'est une action collective. Je ne vais pas faire le kunaka juste pour moi. Si je fais le kunaka, j'aimerais bien que toute ma communauté fasse le kunaka. Donc, pour que toute la communauté fasse le kunaka, chacun doit se transformer. Et ceux qu'on fait descendre, c'est-à-dire nos enfants, doivent être aussi des enfants de la source, des enfants connectés, alignés. Donc, oui, l'objectif, c'est de faire l'ascension, mais l'ascension, c'est de façon communautaire, au sens où moi, je l'ai compris, en tout cas. Oui, effectivement, je voulais rajouter à ce que maman Marilyn, rapidement. Effectivement, Maungu, c'est pour le kunaka, mais avant le kunaka, parce que tu ne peux pas faire le kunaka si tu n'as pas dompté ta réalité. C'est ça. Parce que le but, justement, c'est de dompter la matière. Maungu, c'est longo, en fait, c'est le longo, hein, et le longo amène Golo, c'est le nom même de l'émission. Golo, c'est la force qui permet justement de dompter cette réalité. Et lorsqu'on fait le longo, parce que nous sommes je vais dire ça pour rendre ça plus accessible, nous sommes des demi-âmes. C'est-à-dire que nous sommes des moitiés qui se baladent sur Terre. Et le but, c'est justement de trouver la partie qui va nous compléter. Et ce qui est magnifique avec le longo, c'est qu'on forme maintenant une seule âme qui pilote deux corps. C'est-à-dire que c'est une âme complète qui pilote deux corps. C'est-à-dire que tu as la même âme que ta femme. Donc justement, il faut bien sélectionner. Il faut sélectionner la personne qui va se mélanger à toi informationnellement. Mais justement, c'est le but suprême, c'est de manifester une réalité équilibrée, manifester une vie d'équilibre, de paix, financièrement stable, etc. aussi. Donc,
c'est le but. Oui, papa ou maman, je ne sais plus si c'est Infinity Joy. Le but, justement, c'est d'équilibrer la vie en général. C'est guérir ensemble. Trouver la personne qui va te compléter, c'est qui va te transmettre les programmes qu'il faut et que toi, tu vas lui transmettre les programmes qu'il faut pour qu'il y ait un équilibre, pour que tu manifestes ce qu'il faut. En fait. Donc, la guérison vient par l'autre aussi. C'est ça qui est magnifique avec le Longo. En tout cas, Matondo, papa Noé, Matondo, maman Marilène, c'est magnifique d'être avec vous deux sur le plateau. Et juste je récapitule en quelques mots. C'est vrai, comme tu l'as dit, papa, le nom de l'émission, c'est Longongolo. Et pour manifester, nous sommes incarnés pour travailler pour réascensionner. Et pour réascensionner, il faut trouver l'autre moitié avec lequel qui va nous permettre de pouvoir accomplir les Makuku Matatu, c'est-à-dire le plan Panzun Saku Nzinga. Et nous ne devons pas aussi oublier que l'une de nos missions, c'est de permettre l'incarnation d'autres consciences. Ça fait partie de nos missions de vie. Effectivement. Donc, et nous, pour accomplir la mission de manière parfaite, il faut pouvoir permettre l'incarnation des âmes supérieures. Parce que l'ascension, comme nous l'avons appris à l'école, elle est communautaire. Parce que le plan Nzinga, c'est la manifestation de ta divinité dans ta communauté. Si tu n'arrives pas à pouvoir transmuter ta communauté, tu n'accomplis pas ta mission de vie. Donc, on se rend compte que la mission de vie n'est pas tout à fait individuelle, elle est communautaire, comme tu le disais, maman, comme de toutes les façons, les deux, vous l'avez dit. Donc, j'essayais juste de repositionner les choses, en fait, de manière globale. Et Matondo, à tous les Mpangui qui ont réagi dans le chat, il y a eu beaucoup de questions, on n'a pas pu revenir sur toutes ces questions. N'hésitez pas, il y a beaucoup d'interventions, n'hésitez pas la fois prochaine. On va remettre le tableau, ce plateau, on va le remettre. Papa Noé, si tu es disponible, on le remettra à toi. On a commencé beaucoup de thèmes, on n'a pas eu le temps d'aller à bout, mais là, on a beaucoup débordé. Matondo, en tout cas, Matondo pour aujourd'hui. Matondo à vous qui avez été en ligne. Matondo, les Olapangi, comme vous le constatez, cette émission parle de nous tous. Ça parle en fait de notre incarnation, le pourquoi de notre incarnation et de pourquoi est-ce que nous sommes là, c'est quoi notre mission et comment accomplir notre mission. Parce que trouver le bon partenaire, ça fait partie de notre mission de vie. Ce n'est qu'avec le bon partenaire qu'on peut ascensionner. Donc, comme Papa Noé le disait, si on n'ascensionne pas, c'est rebelote, une nouvelle réincarnation et peut-être dans des conditions beaucoup plus complexes, beaucoup plus compliquées. Donc, l'objectif de chacun, c'est ascensionner. Donc, et comment faire pour ascensionner? C'est ça la question. Et il y a beaucoup d'outils qui sont proposés. N'hésitez pas, si vous avez des questions, venez poser, qu'on discute ensemble. Matondo à vous tous qui avez été des nôtres aujourd'hui. Nous irons rendez-vous à lundi pour la suite, du débat, des échanges. Ce n'est pas des débats, c'est un kaboula. Et ce n'est qu'en partageant ensemble que nous nourrissons pour notre éveil de conscience. En tout cas, Zola à vous et à lundi. Matondo. Zola.